Zoumana, bonjour. Bonjour. Tu es né le 27 octobre 1991 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Tu as donc 27 ans. Comment est née ta passion pour le football? Bon, d'abord, je vous dis bonjour d'abord encore. Ma passion pour le football est née, vous savez, quand, en tant qu'un Africain, quand on est au Bled, déjà tout petit, on commence à jouer au foot. On aime déjà le foot. Et en plus, je peux dire, avec la sortie de la SEC Mimouza en 2099, 1999, en 2000, ça a encore plus boosté ma vie pour pouvoir jouer au foot. Voilà. D'accord, ouais, donc tout petit déjà, c'était ancré en toi, quoi. Le foot, c'était quelque chose important. Ouais, depuis tout petit, c'était déjà important dans mes yeux. Je prenais le ballon, comme mon père m'a acheté une balle, donc je prenais le ballon, j'essayais de jouer, et c'est comme ça a grandi en moi. Voilà. Alors justement, ton parcours chez les jeunes, ça a commencé à quel âge, ton premier club, tout ça? Bon, d'abord, j'avais 16 ans quand j'ai joué avec. Il y avait un centre de formation Excellence Football Club qui est à Djamé. C'est une commune chez nous là-bas à Djamé. Donc, j'ai joué avec eux. Après, il y a eu un tournoi de détection au Champrou. Donc, c'est là le club S Denglé, la première division, qui m'a repéré et ils m'ont pris avec eux. J'ai eu à jouer avec eux, j'ai même fini meilleur buteur du club et deuxième meilleur buteur du championnat. De là, je suis allé au Maroc. Au Maroc, j'ai eu à jouer 3 saisons. Même d'entrée, ma première saison, j'ai fini meilleur buteur du championnat. Et voilà. Ok, alors pour le coup, ton tout premier club, c'est à quel âge tu as vraiment commencé le foot? À quel âge j'ai vraiment commencé le foot? Bon, avec le club professionnel ou je sais pas. Même, je sais pas, moi tout petit, à 5 ans, 6 ans, comme beaucoup ici, je sais pas, à quel âge? Ouais, bon, je peux dire à 7 ans. Ouais. 7 ans, j'ai commencé à jouer. Ouais, donc déjà, dès tout petit, dès cet âge-là, c'était une passion, quoi. Ouais, c'était une passion, franchement, c'était une passion. D'accord. Alors du coup, quel souvenir tu gardes de cette jeunesse en Côte d'Ivoire, d'avoir passé les échelons comme ça, là? Bon, je garde de très bons souvenirs. D'abord avec les amis, avec les copains, on prenait le ballon, on partait s'amuser dans des coins où le terrain n'était pas aussi bon comme ici. Mais on rigolait et on faisait des choses comme des ados. Et après, voilà. Ok, donc alors, tu l'as dit rapidement, après tu es parti au Maroc en 2013 au club de Hassani. Hassani d'Agadi. Voilà. Comment ça s'est passé? Pourquoi tu es passé de la Côte d'Ivoire au Maroc? Une raison particulière? Bon, d'abord, vous savez, au pays, c'est un peu difficile. Voilà. Quand tu veux jouer, que tu veux que les gens te voient, il faut passer des étapes. Il faut passer des étapes. Donc, j'ai eu à jouer en Côte d'Ivoire. Et il y a une proposition qui s'est mise sur mon chemin pour aller au Maroc. Je me suis dit, le championnat est encore plus élevé que pour la Côte d'Ivoire. Donc, je voulais essayer de voir là-bas. Et je suis allé. C'est comme ça que je suis allé et j'ai pu jouer là-bas pendant 3 ans. Voilà. Et comment ça s'est passé? Tu as réussi à bien jouer, à marquer quand tu étais là-bas justement? Oui, j'ai réussi à bien jouer et à marquer. Dès ma première saison, j'ai fini meilleur buteur du championnat et meilleur joueur de mon club. Donc, je peux dire ça s'est bien passé. Ok, alors pendant ces 3 ans, tu as quand même été prêté une année en Libye à Al Ahly Tripoli. Tu viens de dire que tu avais fait une très bonne première saison. Pourquoi tu as été prêté du coup? Bon, du coup, je peux dire ça c'était le problème des dirigeants. Parce que Al Ahly de Tripoli, ils avaient, comment dirais-je, ils devaient jouer l'élimination de la Coupe de la Ligue des Champions. Donc voilà, ils ont eu à parler au club qui voulait de moi pour que je puisse aller jouer avec eux pour pouvoir marquer des buts pour qu'ils puissent se qualifier. Donc voilà, les dirigeants, à ce moment, moi j'avais encore, c'était ma première année. Et ma deuxième année, j'avais encore des contrats 2 ans avec eux encore. Donc je ne pouvais pas refuser.
C'est là que je suis allé en prêt et plus tard, je suis revenu. Quand j'ai fini de jouer les 6 mois, je suis revenu avec mon club, Sanya d'Agadi. Et cette expérience de 6 mois, du coup, en Libye, t'en gardes quoi? Bon, je peux dire aussi, j'ai de bons souvenirs là-bas aussi. Parce que là, j'ai croisé des amis libyens, tout ça. Et j'ai vu un peu comment ça, ils jouent, comment ils se déplacent aussi. Donc j'ai pu prendre un peu d'expérience avec eux aussi. Donc voilà, ajouter sur mes bagages encore. Voilà. Alors ensuite, en 2016, nouveau pays, tu pars aux Émirats, au club de Al-Shab. C'était pas trop dur justement de changer encore de pays? Bon, c'était vraiment dur parce que arrivé là-bas, il faisait très très chaud. Vraiment, il faisait très chaud. Alors que moi, j'ai quitté au Maroc, il faisait froid. J'étais déjà habitué à la fraîcheur, tout ça. Et je rentre dans un pays où il fait très chaud. Donc, j'ai eu à jouer, faire ce que je pouvais. Mais ça a été un peu difficile pour moi là-bas. Avec les copains, avec comment dirais-je, le coach, tout ça. Vraiment, ça a été un peu difficile. C'est des choses, je ne veux pas rentrer en profondeur, mais ça a été franchement difficile avec eux. D'accord, donc peut-être pour ça que au final tu n'y es pas resté très longtemps et en 2017 tu rejoins encore un nouveau pays, le Sultanat d'Oman et le club de Al Orouba Sour, une destination encore une fois exotique. Ouais, parce que puisque ça n'allait pas avec le coach, voilà. Donc j'ai préféré ne pas rester comme ça, statique, sans rien faire. Fait que des entraînements, j'ai voulu jouer. Et j'ai eu à parler avec mon agent. Et il a trouvé que rester comme ça, c'est pas simple, c'est pas bon. Donc il faut que je joue. Il faut que, même si le championnat n'est pas assez élevé, mais il faut que je joue. Donc j'ai préféré aller là-bas et puis essayer de jouer, garder un peu le rythme. Et voilà. Donc de nouveau 2017, cette même année, retour au pays, tu rejoins le Racing Club d'Abidjan. Tu sentais ce besoin à ce moment-là de rentrer au pays? Bon, d'abord, oui, je sentais ce besoin de rentrer au pays. Parce que quand un agent m'approchait, il me disait vraiment là où tu joues en Oman, Dubaï, que le championnat n'est pas très élevé. Donc voilà, pour que il puisse chercher quelque chose pour moi, de solide pour moi, il faut que je revienne jouer au pays ou soit aller jouer dans un championnat qui est plus élevé que le pays. Donc j'ai vu aussi en rentrant au pays, je vais avoir la famille autour de moi, les amis autour de moi, je vais mieux travailler. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une décision qui a fait ses fruits. Voilà. Oui, parce que justement, tu réalises de très belles performances là-bas en Côte d'Ivoire qui te permettent d'être repéré, et puis notamment par les Chamois, et de signer ici cet hiver. Comment se sont passés les contacts avec le club? Bon, moi, franchement, moi, je ne sais pas. Parce que moi, quand je joue, je me base seulement sur le terrain. Je suis que sur le terrain. Maintenant, les hommes qui sont là pour ça, l'agent et puis le président du club, c'est eux qui s'occupaient de ça. Moi, je savais rien de tout ça. C'est après, ils m'ont dit, voilà, il y a un club qui est en France, deuxième division, Chamois Niortais, qui veut de toi. Et j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, pas de problème. Voilà. On dit souvent que venir en Europe, c'est un tremplin. Tu sens que ça te fait progresser justement d'avoir rejoint la France, même si c'est entre guillemets que la deuxième division? Ouais, ça, franchement, ça me fait progresser. Parce que, bizarrement, comme je le dis, comme on travaille là-bas, et ici, c'est très différent. Voilà. Depuis que je suis au Chamois, ils font des séances que je n'ai jamais fait étant au pays. C'est pas que je dénigre ceux qui sont là-bas, mais je ne l'ai jamais fait, il faut que je le dise. Voilà. Donc, d'une part, ça me fait progresser. Ça me fait progresser. Je pense que ma progression n'est pas encore finie. Voilà. Alors justement, ton intégration en arrivant ici, tu disais tout à l'heure le changement de température, par exemple, entre le Maroc et les Émirats. Là, ça doit être un petit peu pareil, pas trop compliqué? Non, c'est pas ça. Un peu, mais j'ai réussi à tenir parce que je préfère la fraîcheur que la chaleur.
une chaleur qui, vraiment, voilà, j'essaie de mieux m'intégrer parce qu'en ce moment, il fait pas, on me dit qu'il fait pas trop froid. Donc voilà, j'essaie de m'intégrer et puis essayer de tenir et puis voilà. Et justement, tes coéquipiers t'ont bien accueilli? Tout s'est bien passé? Oui, tout s'est bien passé. Ils essaient de faire de leur possible pour que je puisse mieux m'intégrer. Ils sont vraiment sympas avec moi, tout ça, ils rigolent et puis bon voilà. J'espère que je vais très vite m'intégrer. Alors récemment, tu as déclaré dans une interview que la sélection nationale de Côte d'Ivoire était un objectif. On le rappelle, tu as une présélection, mais du coup, tu n'as pas encore joué concrètement avec l'équipe A. C'est quelque chose qui t'a toujours fait rêver, porter le maillot des éléphants? Bon, vous savez, en tant que un joueur d'un pays, c'est un rêve que tu puisses, pour toi, pour jouer à l'équipe nationale. Ah, c'est un rêve pour tout un joueur issu d'un pays où tu es. Donc voilà, même les jeunes qui viennent, qui jouent au football en ce moment, c'est un rêve pour eux. Donc je peux dire, ouais, c'est un rêve pour moi, c'est un rêve pour moi. Et justement, est-ce que tu penses que les Chamois niortais peuvent t'aider à atteindre cet objectif? Oui, oui, je crois bel et bien. Mais tout, comme je l'ai dit, tout va dépendre de moi. Ça va dépendre de mes performances. Voilà. D'abord, je me base sur l'équipe Chamois niortais pour pouvoir essayer de marquer des buts et essayer de faire qu'on puisse prendre beaucoup de points. Et voilà, après maintenant, le reste, ça va venir. Alors justement, les performances, bon, tu viens juste d'arriver, et comment tu juges tes débuts en Ligue 2? Bon, mes débuts en Ligue 2, d'abord, je sais pas, moi-même, je peux pas me juger, c'est les gens qui doivent me juger. Voilà. Parce que moi, je suis un professionnel, donc j'essaie de faire ce que je peux. Et après, maintenant, les gens ils vont me juger pour voir comment, si c'est bon ou c'est pas bon. Donc voilà. Alors on le disait, évidemment, tu es ivoirien, tu joues numéro 9, attaquant de pointe. Difficile de ne pas évoquer Didier Drogba. Je suppose que, évidemment, c'est un modèle pour toi. Oui, Didier Drogba, c'est un modèle pour moi. C'est, comme on le dit chez nous, c'est le Daisuke de la nation. Donc voilà, c'est un grand modèle pour moi. Mais mon idole même, c'est Samuel Eto'o. J'aime bien Samuel Eto'o. Dans ses déplacements, ses appels de balle, tout ça. Je l'aime très bien. Didier Drogba aussi, il a ses qualités. Comme on le dit, chaque joueur a ses qualités. Donc, mais je préfère beaucoup Samuel Eto'o. Oui, d'accord, dans le style de Ah, jeu, dans dans le le style style de jeu. d'attaquant, c'est Oui, plus Eto'o duquel tu te oui, rapproches, quoi. oui, oui. Et oui, Drogba, c'était plus dans le sens, on va dire, ce que ça représente pour la Côte d'Ivoire. Tu Oui. vois, c'est une figure emblématique, donc C'est sûr. forcément, ça doit jouer aussi. Oui, oui, c'est ça. Ok, alors justement, tes objectifs. On va d'abord parler là pour cette fin de saison. Il reste quelques matchs. Tu espères quoi? Bon, il reste quelques matchs. D'abord, je vais marquer des buts pour le club. Parce que même si les gens ne le disent pas, je suis là pour marquer des buts. D'abord, je veux seulement marquer des buts et faire de telle sorte que l'équipe puisse avoir plus de points, prendre plus de points dans les matchs. Et après, comme je le dis, après on verra comment ça va se passer. Voilà. On sent que cette idée de but là, ça t'obsède presque. Hein, c'est quelque chose. T'y penses beaucoup, quoi. Ouais, c'est quelque chose, je pense beaucoup. Attaquer un attaquant. Si tu ne marques pas des buts, tu n'es pas un attaquant. Voilà. Il faut que tu marques des buts. Quel que soit ce qui va arriver dans un match, il faut que tu marques des buts pour ton équipe. Voilà. Les autres peuvent marquer, oui. Mais toi, on t'appelle attaquant, avant-centre. Que des buts. Que des buts. Voilà. Ouais, et puis on dit souvent en plus pour un attaquant que parfois le premier but ça débloque au niveau de la confiance. Pour toi aussi, tu sens que le premier but que tu vas inscrire pour les Chamois va te permettre de respirer et puis de prendre confiance? Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. J'attends que le premier but. Et après, Le premier d'une longue série, quoi. On espère. ouais, ouais, je l'espère aussi, franchement. Bon. Zoumana, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu as un mot à rajouter, un message à faire passer? Oui, bon, d'abord, je remercie un grand remerciement aux dirigeants de Chamois,
aux joueurs et au public. Et aussi un grand remerciement à ma famille et la famille du Racing, où je suis quitté. Parce que je peux dire que c'est grâce à eux. Aujourd'hui, si je suis au Chamois, c'est grâce à eux. Voilà. Et je peux oublier certaines personnes, mais je m'en excuse. Ouais. Donc c'était un peu ça. Ok, très bien. Mais Zoumana, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. On te souhaite une très bonne fin de saison, en espérant te voir marquer plein de buts. Inch'Allah. Et bon courage à toi. Merci. Merci à vous aussi.